Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne L'étendard de foi. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit pouce en haut et en vous abonnant. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'artifice du ministère. Et qu'est-ce que c'est l'artifice du ministère? C'est lorsque nous servons de Dieu au lieu de le servir. Dans quelques instants, après notre court-métrage, nous en débattrons ensemble sur notre plateau avec notre invité. Laisse tomber. Comment ils font les riches de ce monde pour gérer autant d'argent? Franchement, je sais pas. Si j'avais leur richesse, je m'achèterais direct le dernier iPhone. Ça, c'est sûr, franchement. Avec mon téléphone tout cassé là et mon vieux SMIC là. Ah ouais, laisse tomber. Moi, si j'étais riche, franchement, je serais la copine Ariana. T'as vu comment elle chante et tout? Elle a la gloire, elle a les fans. En plus, les mecs, ils aiment trop les chanteuses. Non, franchement, ah non, je ferais tous les mecs à mes pieds. Ah non, franchement. Ouais, franchement. Oh là là, l'iPhone 14. Comment il est trop bien. Waouh! Oh, si j'étais riche, je pourrais l'acheter quand je veux. Waouh! Oh Seigneur, rends-nous Prospère à tous égards, comme tu l'as promis à tes enfants. Bon, je regarde. Monsieur? Monsieur, excusez-moi. Ah, ce qu'il fait là. Tenez, monsieur, c'est votre billet. Oh mon Dieu, C'était tombé de votre poche. merci beaucoup mon frère. Il n'y a pas de souci, monsieur. Que Merci Dieu vous beaucoup, bénisse. Et vous aussi. Allez, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Ah, laisse tomber. Waouh. Oh, intégrité. Viens, s'il te plaît. Viens. Mais t'arrives quoi là? T'es insensé ou quoi? Hé, pourquoi tu me parles comme ça, frère? Bah, pourquoi tu as rendu ce qui t'appartient? Dieu te bénisse, je te comprends pas, moi. Mais attends, il faut être insensé pour avoir de l'argent devant soi et ne pas le garder. Voilà comment s'attire la pauvreté. Hé, les amis, calmez-vous un peu. Si j'avais récupéré ce billet de 50 €, cela aurait été du vol. Or, le vol n'est pas de Dieu. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé avec Judas? 50 €? Mais t'es sérieux là? Attends, mais voilà le raisonnement insensé des chrétiens d'aujourd'hui. Attends, Dieu te donne l'opportunité d'avoir 50 € pour toi, et toi tu refuses ça. Dieu veut te bénir, et toi tu rejettes sa main. Non mais attends, mais l'argent appartient à Dieu, non? C'est écrit dans la Bible, non? Les amis, je ne vous cache pas que cette pensée m'a traversé l'esprit, mais il faut comprendre les Écritures. La bénédiction qui vient de Dieu n'a pas pour base le vol. Je ne peux pas me permettre de prendre ce qui ne m'appartient pas si réellement je crains Dieu. Bon, tout cela m'a donné un peu faim. D'ailleurs, je venais comme promis récupérer mon argent. Alors, s'il te plaît, qu'on baptise. Merci de me donner les 50 € que tu me dois. Dieu vient de te rendre les 50 €, mais tu les as refusés. Maintenant, débrouille-toi. Mais grave. Vraiment, n'importe Bien quoi. parlé, ma sœur. Attends, on va résumer un peu la situation. Dieu savait que j'avais pas 50 €. Dieu le savait d'avance. Et il savait que moi, je devais te rembourser 50 €. Alors, il a remboursé les 50 € à ma place. Il y a 2 minutes là. Tu les as vus et t'as refusé. Je suis désolé, mais ma dette a été remboursée. Hein. Je suis plus dans cette affaire, donc maintenant, va voir ça avec Dieu. Ah ouais, sérieux? Les amis, être chrétien, ce n'est pas juste un nom, une étiquette ou un slogan. Il faut avoir la vie qui va avec. Dieu cherche de vrais adorateurs.
ceux qui ont un cœur pur et qui marchent d'une manière digne de lui, ceux qui ne l'aiment pas par intérêt et qui ne cherchent pas la gloire de ce monde. Les amis, Dieu nous aime tant et son désir c'est que nous puissions l'aimer autant, non pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est réellement. Les amis, il y a deux types de chrétiens, ceux qui servent Dieu et ceux qui se servent de lui. De quel côté êtes-vous ? Chers téléspectateurs, nous revoilà. Après ce court-métrage que nous avons visionné, j'espère que cela vous a plu. En tout cas, pour nous, c'est le cas. Nous sommes ici sur le plateau afin d'en débattre avec notre invitée, ma sœur Myris. Myris, comment vas-tu ? Bonjour ma soeur Christiana, je vais bien et toi? Oui, ça va, merci. Je suis tellement heureuse de te recevoir aujourd'hui. Je suis aussi ravie d'être là. Oui, alors par rapport à ce court-métrage, on l'a visionné toutes les deux et j'aimerais bien savoir ce que tu en penses dans la globalité. Pour toi, la personne qui a réalisé ce court-métrage, quel message il veut faire passer? Alors, pour commencer, j'ai beaucoup aimé le court-métrage en soi. Et je vois qu'il est déjà destiné à une certaine communauté de personnes, chrétiennes comme non chrétiennes, parce que ça enseigne des leçons de vie. Donc on voit deux personnes tout de suite dans un parc qui sont en train de discuter. L'un est plutôt intéressé par le dernier iPhone à la page et l'autre par, on va dire, un peu son monde de star. Mais quand ces personnes-là parlent, on comprend aussi qu'elles connaissent peut-être la parole de Dieu. D'accord, donc on peut dire qu'elles ont des rêves en fait. Elles ont des rêves, oui. Oui, des rêves ou des désirs. Des désirs. D'accord. Ces personnes, on comprend en tout cas que c'est des chrétiennes, je crois, des personnes chrétiennes. Et il y a l'un qui rêve si Dieu pouvait lui donner de l'argent. Ce qu'il ferait, lui, c'est acheter un iPhone. Et l'autre, d'accord, elle dit que si elle avait de l'argent, si Dieu la bénissait, elle voudrait être amie avec Rihanna. D'accord. Et là, tout de suite, on comprend que il y a un petit problème. D'accord. Alors, justement, on va essayer de cibler le problème. Si tu arrives, toi, à me dire ta manière de voir. Pour moi, ces deux personnes, elles ont des rêves. Et est-ce que tu trouves normal que des personnes qui, normalement, connaissent la parole de Dieu, devraient raisonner comme ça? Absolument pas. D'accord. Alors, explique-moi un petit peu, en quelques mots, pourquoi est-ce que tu trouves que leur manière de penser peut-être est complètement différente de la parole de la parole que l'on entend lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on écoute les prédications. Tu trouves que c'est contraire ou Oui, je trouve que c'est contraire parce que déjà, la parole de Dieu nous enseigne la richesse spirituelle, les richesses de notre cœur. Mais ces personnes-là, elles utilisent en quelque sorte Dieu pour vouloir se faire de l'argent. Elle parle de la prospérité. Dieu ne refuse pas aux gens d'être prospères ou être riches, ça c'est pas un souci. Mais le but premier en tout cas de la parole de Dieu, c'est pas de donner des richesses aux gens. Et quand j'ai entendu ces deux personnes-là parler, moi ça m'a fait penser à une situation que des gens que je connais dans l'église vivent actuellement. Si moi, présentement, Dieu me donnait de l'argent, je penserais plutôt à comment aider les pauvres ou comment aider les personnes malades. Parce que récemment, dans notre église, on a une personne malade qui a besoin d'argent pour financer ses soins. Moi, c'est à ça que je penserais. Mais ces deux personnes-là, on voit qu'elles pensent au bien matériel, elles pensent à elles-mêmes, à leur propre personne. Par exemple, celui qui veut l'iPhone, c'est plutôt pour se faire voir, j'ai le dernier iPhone, tu vois. Et l'autre qui veut carrément être ami avec Rihanna, avoir tous les hommes à ses pieds. T'imagines? Tous les hommes à ses pieds. C'est peut-être vouloir aussi séduire. Là, elle veut carrément entrer dans la séduction. Et on sait que la séduction, c'est interdit par la parole de Dieu. D'accord. Alors, si je dois tout englober dans tout ce que tu as dit, ce que